En ces multiples épreuves, Moïse manifeste l'Esprit céleste. Il n'y a en lui aucun désir de gloire personnelle ou de domination. Sa réponse à Josué le fait voir bien clairement. « Es-tu jaloux pour moi ?» lui dit-il. « Plut à Dieu que tout le peuple de l'Éternel fût prophète et que l'Éternel mit son esprit sur eux. » Nombre 11, 29. Il manifeste encore l'esprit de l'agneau en gardant le silence lorsque Marie et Aaron parlent contre lui. Rien ne nous est dit de sa souffrance lorsque l'événement qu'il redoutait se produisit et qu'Israël, sur les limites de la terre promise, reçut l'ordre de retourner au désert. Une révolte avait éclaté parmi le peuple qui voulait se choisir un chef pour retourner en Égypte. À nouveau, Dieu veut les détruire et faire de Moïse le chef d'une autre nation. À nouveau, le prophète intercède. En acceptant l'offre divine, il s'épargnait les longues années du désert et la direction de ce peuple nombreux et toujours rebelle. Mais refusant de penser à lui-même, il décida plutôt de partager le châtiment et le sort d'Israël. Pendant près de 40 ans, Israël campa dans le désert. Vers la fin de ses pérégrinations, Moïse, fatigué, excédé d'avoir constamment à supporter un peuple rebelle et contredisant, oublia dans l'amertume de son âme de marcher humblement avec son Dieu. Et il agit inconsidérément. Dieu lui avait dit de parler au rocher. Au lieu de cela, il le frappa à 2 reprises, négligeant d'obéir implicitement. Dieu ne pouvait accepter la moindre désobéissance en celui qui exerçait la justice parmi le peuple. Il faut que le péché soit jugé, qu'il se trouve chez Moïse ou chez les Israélites. Plus les privilèges sont grands, plus grand aussi la moindre infidélité, parce que vous avez péché contre moi, parce que vous ne m'avez pas sanctifié. Aaron et toi, tu verras le pays devant toi, mais tu n'y entreras pas. Deutéronome 32, 51, 52. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sa sévérité à l'égard de ceux qui sont tombés, sa bonté envers toi, pourvu que tu persévères dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Romains 11, 22. Ne t'élève point par orgueil, mais crains. À nouveau, Moïse monta vers un sommet, celui du Pisga. De là, il vit la terre promise. Là, il mourut et fut enterré par Dieu lui-même. Il avait 120 ans. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Il n'était ni usé, ni brisé, malgré les souffrances et les épreuves accumulées des années du désert, car sa force était en Dieu.